Le message de tante Hélène s'affichait sur l'écran de mon téléphone. Réunion annuelle de la famille Sullivan, samedi au Grand Monarch Hotel. Inutile de venir. Aucun échec autorisé cette année. Nous avons des invités importants à impressionner. J'étais assise dans mon bureau privé au dernier étage de cet hôtel même. Amusée par l'ironie, le Grand Monarch n'était pas seulement l'hôtel le plus exclusif de la ville. C'était le joyau de la couronne de mon empire hôtelier. Pas que ma famille le sache. Pour eux, j'étais toujours Olivia Sullivan. La déception qui avait quitté le cabinet d'avocat familial pour perdre son temps dans la gestion hôtelière. Mademoiselle Sullivan, mon assistant David apparut à la porte. La réservation de votre famille vient d'arriver dans le système. 30 personnes pour la salle de bal Wellington. Parfait. Je souris. En pensant au visage de tante Hélène quand elle avait visité le lieu la semaine dernière, elle ne m'avait pas reconnue dans mon tailleur d'affaires. Assise tranquillement dans un coin pendant sa réunion avec l'équipe des événements. Des demandes spéciales. Votre cousine Sophia a spécifiquement demandé le forfait champagne premium. Elle a mentionné que c'était pour célébrer sa promotion au poste de junior partner chez Sullivan & Associates. Ah, oui, le poste qui était censé être le mien, celui que mon père m'avait promis avant que je le déçoive en choisissant ma propre voie. Confirmez tout ce qu'ils ont demandé, ordonnai-je. Mais placez-les dans la salle Victoria à la place. David haussa un sourcil. La salle Victoria était significativement plus petite et moins prestigieuse que la salle de bal Wellington. Faites-moi confiance, dis-je, et assurez-vous que tout le personnel habituel soit remplacé par de nouvelles têtes. Je ne veux pas que quiconque me reconnaisse à l'avance. Il y a 5 ans, j'étais assise dans le bureau de mon père chez Sullivan & Associates, à l'écouter tracer mon avenir. Tu commenceras comme associé, tu deviendras partenaire à 30 ans, tu prendras la tête du cabinet à 40, l'héritage des Sullivan continue. Au lieu de cela, je lui avais tendu ma lettre de démission. Je vais à l'école de gestion hôtelière. Le regard de dégoût sur son visage me hantait encore. Aucune fille à moi ne sera une femme de ménage glorifiée. Si tu franchis cette porte, tu n'es plus une Sullivan. J'avais franchi la porte quand même. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'investissais déjà dans l'immobilier depuis l'université, en utilisant le fonds fiduciaire que ma grand-mère m'avait laissé en secret. Au moment où j'avais échoué aux yeux de la famille, je possédais 3 petits hôtels. 5 ans plus tard, le Grand Monarch n'était qu'une des 15 propriétés de luxe dans mon portefeuille. La fille qu'ils avaient rayée comme un échec avait bâti un empire valant des milliards. Juste sous leur nez, votre cousin Peter a appelé à nouveau, rapporta David. Il veut discuter d'opportunités d'investissement. Peter, qui avait ri le plus fort quand j'avais quitté le cabinet d'avocat, dites-lui d'appeler notre bureau d'investissement, répondis-je. Qu'il passe par les canaux appropriés comme tout le monde. Mon téléphone vibra avec un autre message de tante Hélène. N'embarrasse pas la famille en essayant de t'infiltrer. La sécurité a été informée des potentiels intrus. Je dus rire à cela. La sécurité travaillait pour moi. Après tout, en regardant par la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir la skyline de la ville. 4 de ces bâtiments étincelants appartenaient à ma société. Le nom de la famille Sullivan dominait peut-être le monde juridique, mais l'industrie hôtelière murmurait un nom différent. Oh, si, Holdings. Aucun d'eux n'avait jamais pris la peine de demander ce que je faisais de ma vie. Ils étaient trop occupés à rivaliser pour l'approbation de père, à gravir les échelons dans le précieux cabinet familial, même à la réunion de l'année dernière, avant qu'ils me bannissent. Ils avaient à peine remarqué ma présence. Elle travaille dans un hôtel quelconque. J'avais entendu ma sœur Amanda dire à ses amis, genre en gestion ou en ménage ou quelque chose comme ça. Tellement embarrassant! L'invitation pour la réunion de cette année n'était jamais arrivée. Juste le message de tante Hélène m'excluant explicitement. Apparemment, avoir un échec dans la famille pourrait endommager leur précieuse réputation auprès de clients potentiels qu'ils essayaient d'impressionner. David. J'appelais. Qui est sur la liste des invités en plus de la famille? Il afficha les détails de la réservation, les cadres du groupe Whitman. Votre famille essaie d'obtenir leur clientèle juridique? Je souris. Les Whitman étaient mes clients depuis des années. En fait, j'avais dîné avec leur PDG la semaine dernière pour discuter de l'extension de leur partenariat hôtelier. Une chose de plus, ajoutai-je,
Assurez-vous que la suite présidentielle soit prête. Je séjournerai à l'hôtel samedi soir, bien sûr. Et pour les ordres de l'équipe de sécurité, dites-leur d'attendre mon signal. Je veux que tout ait l'air parfaitement normal jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Je pris le dernier message vocal de ma mère. Olivia, ma chérie, s'il te plaît, ne fais pas de scène à propos de la réunion. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Oh! Je vivais avec mes choix tout à fait confortablement. En fait, j'étais en pleine prospérité. Et samedi, ils comprendraient enfin quel genre d'empire leur échec avait bâti. J'ouvris mon coffre-fort et en sortis une pile de documents. Papiers de propriété, rapports financiers, coupures de presse soigneusement conservées au fil des ans, tout ce dont j'avais besoin pour leur montrer qui possédait vraiment le bâtiment dans lequel ils étaient si fiers de se réunir. Samedi serait définitivement une réunion mémorable. Samedi arriva avec une précision parfaite, comme tout le reste au Grand Monarque. Depuis ma salle d'observation privée surplombant le hall, je regardais ma famille arriver dans leur parade de voitures de luxe et de tenues de créateurs. « Votre tante a demandé à parler au directeur de l'hôtel », rapporta David à travers mon oreillette. « Apparemment, la salle Victoria n'est pas ce qu'elle attendait. »« Envoyez Jessica », répondis-je, en me référant à ma directrice adjointe des opérations, qu'elle explique que la salle de bal Wellington a eu un malheureux problème de plomberie. À travers la vitre sans teint, je regardais le visage de tante Hélène viré à un rouge intéressant alors qu'elle argumentait avec Jessica. Derrière elle, mes cousins Sophia et Peter murmuraient urgemment, probablement en calculant comment cela affecterait leur tentative d'impressionner les cadres Whitman. C'est inacceptable. La voix de tante Hélène porta à travers le hall en marbre. « Savez-vous qui nous sommes? Les Sullivan sont un cabinet d'avocats respecté. »« Oui, » répondit Jessica avec fluidité, en lisant le script que nous avions préparé. « Cependant, la salle de bal Wellington est indisponible. La salle Victoria est notre seule option, à moins que vous ne préfériez reporter. » Mon père choisit ce moment pour arriver, son costume sur mesure témoignant du succès des Sullivan. « Quel semble être le problème? » Richard. Tante Hélène bondit, dit à ces gens qui nous sommes. Ils nous ont déplacés dans une salle plus petite. Je regardais mon père passer en mode avocat, sa voix de tribunal émergeant. « J'exige de parler au propriétaire. Je crains que mademoiselle Sullivan ne soit pas disponible pour le moment. » Dit Jessica. La famille se figea. « Sullivan » demanda ma sœur Amanda. « Que voulez-vous dire par Sullivan? »« Oh, si. Holdings » expliqua Jessica. La société qui possède le Grand Monarque et 14 autres propriétés de luxe à travers le pays. Je savourais leurs expressions confuses. Aucun d'eux n'avait jamais pris la peine de me googler. Trop convaincu de mon échec pour imaginer le succès. « Ce doit être une coïncidence » déclara Peter. Un autre Sullivan. Ma mère arriva ensuite, ruisselante d'étiquettes de créateurs. « Richard, les Whitman sont en route. Nous avons besoin que tout soit parfait. » Madame Sullivan, s'adressa Jessica à elle. Votre suite habituelle a été réaffectée en raison de rénovation. Nous avons arrangé des hébergements alternatifs. Ma suite habituelle. Ma mère semblait perplexe. Je n'ai jamais séjourné ici. Mes excuses. Jessica consulta sa tablette. Je voulais dire la suite de la famille Sullivan, celle réservée à la famille du propriétaire. Une autre bombe lâchée. D'autres regards confus. Le groupe Whitman choisit ce moment pour faire son entrée. Le PDG Marcus Whitman, ses membres du conseil et leurs conjoints balayèrent le hall dans une vague de pouvoir corporatif. Richard. Marcus appela. « Quel endroit vous avez choisi? Bien que je doive dire que j'ai été surpris que vous ayez choisi une des propriétés d'Olivia. » Un silence de mort. « S'il vous plaît, laissez les propriétés. » Mon père parvint à dire. Marcus sembla confus. « Oui, le Grand Monarque. » Le fleuron de son empire hôtelier. Vous le saviez sûrement. Nous collaborons avec sa société depuis des années. Je décidai que c'était le moment parfait pour faire mon entrée. En pressant le bouton de l'ascenseur privé, je descendis dans le hall, émergeant dans le chaos que j'avais orchestré. « Marcus !» Je saluai chaleureusement, en traversant le sol en marbre dans mes loups-boutins. « Pas que ma famille reconnaisse les semelles rouges. Bienvenue au Grand Monarque. Olivia. » Il m'embrassa comme une vieille amie. Je venais juste de parler à votre père de nos plans d'expansion. Je me tournai pour faire face à ma famille, qui se tenait figée dans un choc collectif. Père,
Mère, Tante Helen, bienvenue dans mon hôtel. Ton hôtel, Amanda murmura. L'un d'eux, précisai-je. Oh, S. Holdings possède actuellement 15 propriétés, avec 3 autres en construction. Mais le grand monarque est spécial. C'est là que j'ai commencé comme femme de ménage glorifiée il y a 5 ans. Le regard sur leur visage valait chaque moment de leur condescendance passée. C'est impossible, balbutia tante Hélène. Ton échec? Tu as quitté l'entreprise familiale? L'ai-je fait? Je souris, en désignant l'empire autour de nous. Ou ai-je bâti un meilleur? Marcus regarda entre nous, comprenant enfin la situation. Richard, vous n'avez jamais mentionné qu'Olivia était votre fille. Quand nous avons discuté du transfert de notre clientèle juridique, vous n'avez pas pensé à mentionner votre lien avec l'un de nos plus grands partenaires hôteliers? Le visage de mon père pâlit. Le comte Whitman, leur chance d'obtenir le plus gros client de l'année, leur échappait. Peut-être, suggérai-je agréablement, devrions-nous tous déplacer cette discussion dans la suite présidentielle? Mes suites. Nous avons tant à rattraper. Jessica s'avança avec la clé de l'ascenseur et je regardais ma famille lutter avec leur nouvelle réalité. L'échec qu'ils avaient banni de leur réunion possédait le sol même sur lequel ils se tenaient. « Oh, et tante Hélène, ajoutai-je. À propos de ces intrus dont vous avez averti la sécurité, je m'en suis occupée. Ils savent exactement qui escorter dehors. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, prêtes à nous porter vers la confrontation qui couvait depuis 5 ans. « Allons-y !» Je fis un geste à ma famille stupéfaite. Nous avons tant à discuter. La suite présidentielle au 30e étage offrait une vue panoramique sur la ville, une vue dominée par des bâtiments portant le logo subtil d'eau. Holdings. Ma famille entra en silence. Leur bravade antérieure brisée par les environs opulents que j'appelais ma maison temporaire. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Je désignais les meubles italiens sur mesure. Je crois que nous avons du rattrapage à faire. Marcus Whitman s'installa dans un fauteuil, profitant clairement du spectacle. Mon père resta debout, son esprit d'avocat courant probablement pour trouver un angle, une défense, n'importe quoi pour reprendre le contrôle de la situation. « Comment ?» demanda enfin Amanda. « Tu n'étais rien quand tu es parti. » Je me dirigeais vers le bar, me versant un verre du même champagne qu'ils avaient commandé pour leur réunion. Rien. Je possédais 3 petits hôtels avant de quitter Sullivan & Associates. Ce fonds fiduciaire de grand-mère, j'ai investi chaque centime pendant que vous achetiez tous des voitures de sport et des maisons de vacances. Le fonds fiduciaire de grand-mère était minuscule, ricana Peter. À peine 6 chiffres. 6 chiffres investis dans les bonnes propriétés au bon moment. Corrigeai-je, combiné à un plan d'affaires que aucun de vous n'a pris la peine de lire quand j'ai essayé de le partager. Te souviens-tu de ce que tu as dit? Tante Helen, les hôtels sont pour les gens qui ne peuvent pas faire du vrai travail. Elle eut la grâce de paraître embarrassée. En parlant de vrai travail, intervint Marcus. La société d'Olivia gère tous nos hébergements corporatifs dans le monde. Le groupe Whitman a dépensé plus de 46 millions d'euros avec O.S. Holdings l'année dernière seulement. La tête de mon père se releva d'un coup. 46 millions. Ce qui rend cette réunion assez intéressante, continua Marcus. Nous envisagions de transférer notre clientèle juridique à Sullivan & Associates. Maintenant, je suis curieux de savoir pourquoi ils n'ont jamais mentionné leur lien avec l'un de nos partenaires les plus précieux. Parce qu'ils ne le savaient pas, dis-je doucement. Ils étaient trop occupés à avoir honte de moi pour remarquer ce que je bâtissais. J'appuyai sur un bouton et un panneau caché dans le mur s'ouvrit pour révéler une série d'écrans. Chacun affichait une propriété différente d'eau. Sayers Holdings, le Grand Monarque, l'Azur à Miami, le Mountain Crown à Aspen et une douzaine d'autres. Ton père m'a appelé le mois dernier, dis-je à Marcus. En essayant d'obtenir le compte Whitman, il n'avait aucune idée qu'il pitchait à la cliente de sa propre fille. C'est absurde, parla enfin ma mère. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Vous le dire? Je ris. Comme quand j'ai essayé de vous parler de mon plan d'affaires, ou quand j'ai tenté de partager ma première acquisition d'hôtel. Vous étiez trop occupé à vous vanter de la promotion de Sophia au poste de junior partner pour écouter Sophia, encore sous le choc, serrer son sac à main de créateur. Le poste de junior partner, celui qui était censé être le tien, a coûté au cabinet leur plus gros client potentiel, terminai-je.
Ironique, n'est-ce pas? David apparut avec une pile de dossiers, les derniers papiers d'acquisition, Mademoiselle Sullivan, et le nouveau contrat du groupe Whitman est prêt pour révision. Marcus se leva, redressant sa cravate. En fait, je pense que nous garderons notre clientèle juridique avec notre cabinet actuel. Des dynamiques familiales comme celle-ci peuvent compliquer les relations d'affaires. Le visage de mon père s'effondra. Adieu son plus gros dossier de l'année. Maintenant, je me tournai vers ma famille. À propos de cette réunion, la salle Victoria est prête, bien qu'elle puisse sembler un peu petite comparée à cette suite. Mais après tout, votre liste d'invités vient de se raccourcir. Que veux-tu dire? Demanda tante Hélène. Les Whitman ne participeront pas. Et je vérifiai ma montre. Dans environ 30 secondes, la sécurité arrivera pour escorter les invités non autorisés. À point nommé, mon chef de la sécurité entra. Mademoiselle Sullivan, nous sommes prêts à implémenter les restrictions de la liste d'invités. Tu ne peux pas nous jeter dehors? Mon père retrouva sa voix. Nous sommes ta famille. Famille. Je me dirigeai vers mon bureau et sortis un dossier. Comme quand vous avez dit à l'ordre des avocats que j'étais mentalement instable pour avoir quitté le cabinet, ou quand tante Hélène a répandu des rumeurs sur des problèmes de drogue pour expliquer mon absence aux événements familiaux, j'ai des documents sur tout. La couleur quitta leur visage. « Tu nous as enquêtés » murmura Amanda. « Non, juste protégés. » Bien que la SEC pourrait être intéressée par certaines des stratégies d'investissement plus créatives de Peter Pulitt, son délit d'initié ne ferait pas bonne figure auprès de la Commission des valeurs mobilières. « Que veux-tu » demanda mon père, sa voix fatiguée. « De l'argent, de la reconnaissance. Je veux que vous compreniez ce que vous avez jeté. » répondis-je. « Pas seulement moi, mais la chance de faire partie de quelque chose de plus grand que votre précieux cabinet d'avocats. » Je tendis à chacun un dossier contenant des articles de presse, des rapports financiers et des communiqués de presse sur le succès d'O. Holdings. Chaque fois que vous vous moquiez de mon choix de carrière, j'achetais une autre propriété. Quand vous m'excluiez des événements familiaux, j'étendais mon empire. Pendant que vous vous vantiez de bureaux d'angle chez Sullivan & Associates, je bâtissais une société valant des milliards. L'équipe de sécurité entra à nouveau. Prêt quand vous l'êtes, Mademoiselle Sullivan. Veuillez escorter tout le monde sauf Monsieur Whitman dehors, ordonnai-je. Ils peuvent avoir leur réunion quelque part plus appropriée à leur statut. Olivia, s'il te plaît. Ma mère essaya une dernière fois. Nous pouvons arranger ça. Arranger quoi? Je ne suis pas brisée. Je ne suis pas un échec. Je suis la Sullivan la plus réussie dans cette pièce. Alors que la sécurité les conduisait dehors, j'entendis la dernière tentative désespérée de tante Hélène. Le nom de la famille est sur mes bâtiments. Terminai-je, juste pas de la façon que vous attendiez. Une fois qu'ils furent partis, Marcus se tourna vers moi avec un sourire. C'était tout un spectacle. Voulez-vous discuter de cette expansion autour d'un dîner? Absolument. Le restaurant au dernier étage a une excellente vue sur la ville. Vous pouvez voir la plupart de mes propriétés de là-haut. Plus tard cette nuit-là, je me tenais dans mon bureau, regardant les lumières de mon empire briller à travers la ville. Mon téléphone était rempli de messages de membres de la famille, se rappelant soudain ma valeur. Amanda, 6. Tu te souviens quand on était proches? Peter. À propos de ses investissements? Sophia. Le poste de junior partner n'est pas tout ce qu'on en dit. Mère, ma chérie. Prenons le thé et parlons de ton succès. Père, princesse. J'ai peut-être été hâtif, je les supprimais tous. Le lendemain matin, la section affaires publia un article vedette. Oh, Holdings annonce une expansion majeure. La photo me montrait debout devant le grand monarque. Le bâtiment que ma famille avait pensé trop bien pour leur fille ratée. Une semaine plus tard, je reçus une invitation pour le prochain rassemblement familial des Sullivan. Cette fois, la note de tante Hélène était mielleuse. Bien sûr, notre magnate hôtelière couronnée de succès doit y assister. Je renvoyais une réponse simple. Désolée, trop occupée à diriger mon empire, n'hésitez pas à réserver un de mes hôtels pour votre événement. Les tarifs viennent de tripler pour les membres de la famille Sullivan. Parfois, le succès n'est pas une question de prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est bâtir quelque chose de si juste que leurs opinions deviennent irrelevantes. Et parfois, la meilleure revanche n'est pas de se venger,
c'est de s'élever si haut au-dessus d'eux qu'ils doivent réserver une chambre dans votre hôtel, juste pour voir à quel point vous avez grimpé.